Bienvenue à tous sur Télé 50. Vous regardez votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo, Décryptage. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons essentiellement décrypter, revenir sur les grandes lignes du discours du chef de l'État Joseph Kabila à l'occasion de l'État de la Nation 2016, avec un invité, un acteur politique en République démocratique du Congo, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, le Mouvement pour la libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci. Et vous renouvelez toujours votre engagement, votre attachement à votre président. Cela fait 10 ans. Attachement au président, oui. Attachement au parti, oui. Attachement aux valeurs que nous défendons surtout. Voilà. Mais vous avez également suivi le chef de l'État hier, à l'occasion de son discours sur l'État de la Nation 2016. Qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel? Écoutez, j'ai été agréablement surpris de savoir que le président avait la capacité d'instruire un gouvernement d'organiser les élections. Il a dit hier que le gouvernement... Oui, surpris, parce qu'au fait, il avait 5 ans pour le faire et apparemment, ce n'était pas son dada. Donc il a choisi à la fin de son mandat pour dire que, bon, nous avons un accord, maintenant, gouvernement, aller directement aux élections avec une touche de social. Dès lors qu'il avait lancé les consultations en 2014, le chef de l'État avait la possibilité d'instruire à M. Matata, alors que nous avions le temps... Mais c'était également ses priorités en 2015. Non, donc ça veut dire que... son deuxième mandat, donc vous êtes en train de me confirmer que ce qu'il a défini comme priorité hier peut ne pas fonctionner. Parce que ça n'a pas fonctionné en 2014 alors que c'était des priorités. Donc merci de me le confirmer. Alors je vais continuer. Non, il est chef de l'État. L'article 76 lui demande d'organiser les institutions. Et parce qu'il est être humain, raison pour laquelle la Constitution prévoit qu'une personne humaine, normale, fait 2 mandats et ensuite on doit renouveler des énergies, avoir une autre personne qui a des autres idées. Donc si après 15 ans, on n'arrive pas à tenir des engagements 2 fois, c'est une très grosse difficulté. Des élections régulières présidentielles à 2 fois dans ce pays. Ah non, elle n'était pas régulière. En 2006, ça a un peu fonctionné. En 2012, le chef... Un léger retard, vous voulez dire? Je dis, en termes de retard, même en 2006, nous avons eu le retard. Mais en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes passés de 2 tours à 1 tour, sous contrainte budgétaire. Ce n'était pas si normal que ça, parce que le président était élu avec moins de 50%. Ce n'est pas de la normalité. Et nous sommes passés de 2 tours, 1 tour, et là nous sommes à 0 tour. Mais ce changement de 2 tours à 1 tour, il était logique, il était normal. Quelle était la logique qui le sous-tend? Nous sommes dans un pays où il y a 450 ethnies. Un président qui fait moins de 50% n'a pas une majorité confortable. Vous devez convenir avec moi qu'il faut plus ou moins 51% de majorité absolue pour diriger un pays comme le nôtre. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, je continue. Donc, je dis, j'étais agréablement surpris de voir que le chef de l'État pouvait instruire au gouvernement d'organiser les élections. Laissez-moi encore être dubitatif dès lors que, avec 9 milliards gérés plus ou moins en moyenne de budget pendant 4 ans, cette élection n'a pas été organisée. Maintenant que le gouvernement dépose un budget, je parle du dernier gouvernement, de 4 milliards 700, et que les frais, ou si vous voulez, les coûts d'organisation des élections augmentent de manière exponentielle, parce que M. Kantitima vient de déposer un nouveau budget de 1 milliard 800, je me pose la question de savoir si elles n'ont pas été réglées dans le temps, alors que nous avions 9 milliards de budget pendant plus ou moins, 9 à 8 milliards pendant plus ou moins 5 ans, comment va-t-on faire la magie pour que, avec 4 milliards 700 et un tiers de ce budget organisé consacré aux élections, nous allons les réaliser. Donc comme on l'a dit ici, vous dites que c'est un humain, ben alors nous allons nous en tenir au fait que c'est un humain, mais parce qu'il y a des limites. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent mieux réfléchir et qui peuvent mieux faire les choses. Deuxième point, le chef de l'État arrive, il dit, nous allons éviter à ce que le sang coule. La Constitution permet à tout Congolais, lorsqu'il n'est pas d'accord, de manifester. Et la réponse du chef de l'État, ce n'est pas le sang. Je n'ai jamais vu, que ce soit en 2010, 2015 lorsqu'il y a eu des manifestations, ou dernièrement au mois de septembre, des gens sortir avec des armes pour tirer. Donc les gens s'organisent pour marcher pacifiquement. Il peut y avoir des débordements, comme ça se fait en France. Il y a des débordements aux États-Unis. Mais imaginez-vous le président Obama ou le président Hollande qui sort, qui vous disent, écoutez, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas du sang. Ça veut dire que c'est la seule alternative pour réprimer des personnes qui marchent. Donc je pense que ce n'est pas le bon langage. Il pouvait dire, le chef de l'État pouvait dire, nous devons nous organiser pour qu'il y ait moins de casse, par exemple. Pourquoi parle-t-il de sang? Donc c'est perçu comme une menace. C'est perçu comme si, il a dit, une frange de l'opposition prendrait les gens en otage. Donc si cette frange ose manifester, comme d'habitude, le sang coulera. Alors nous lui disons ceci au chef de l'État. Les gens peuvent manifester sans que le sang coule. Vous avez dit autre chose que ce qu'il a dit. Il a dit, oui, qu'en tant que chef de l'État, garant des institutions, oui, il ne peut pas permettre qu'une frange de l'opposition puisse prendre en otage. Mais ce n'est pas une frange. Monsieur Tshisekedi et son rassemblement, parce que je ne fais pas l'apologie du rassemblement. Monsieur Tshisekedi et son rassemblement. Attendez, je dis ceci.
Il a dit une frange moins importante. Prenez les gens qui sont allés au dialogue, même en termes de représentation parlementaire de l'opposition. Mais c'est ça la frange minoritaire. Ceux qui ne sont pas allés au dialogue, c'est la frange majoritaire. Donc mettre M. Tshisekedi, le MLC, le Rassemblement, dans ce que lui il a appelé une frange, mais c'est tout à fait amnésique, c'est tout à fait incongru. C'est une frange qui est très importante. Et si aujourd'hui la seule réponse qu'il a donnée par rapport au fait que nous n'avons pas la même lecture de l'article 70, bien qu'interprété par la Cour constitutionnelle, c'est une réponse de sang, nous disons ceci au chef de l'État, nous voulons un pays tranquille, nous voulons la paix, un pays dans lequel le droit à la parole est respecté, le droit à l'expression est respecté et malheureusement, le chef de l'État tend à ne pas comprendre ces choses comme nous le comprenons. Mais le pays doit avancer, le pays doit aller de l'avant. Mais vous savez que vous sortez des caprices, les caprices du Rassemblement, tous les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur, je vais vous expliquer quelque chose, monsieur Floride. Ce pays doit avancer. J'en conviens avec vous. Nous parlons du pays, nous ne parlons pas de Kinshasa. Monsieur Kabila est au pays depuis quelle année? Depuis 2001. Vous pensez que ce pays a avancé? Ce pays ne doit commencer à avancer que dès lors que nous allons arrêter de manifester parce qu'il va dépasser les délais constitutionnels. Non. Mais le pays n'a pas avancé entre 2001 et 2015. Et moi, je ne vous parle pas de Kinshasa. Est-ce que vous êtes allé à Mbandaka, vous êtes allé au Vira, vous avez vu ce qui s'y passe? Est-ce que vous êtes allé à Kikwit pour voir ce qui s'y passe? Ce pays n'a pas avancé. Donc, la Constitution a prévu des mécanismes d'alternance pour permettre à d'autres personnes que de nouvelles énergies qui peuvent faire avancer le pays de participer. Mais si le chef de l'État a une lecture de la Constitution dans la langue qui lui permet de rester le plus longtemps possible, ça ne va pas fonctionner. Il n'y aura jamais la paix. Mais admettez quand même, quand le chef de l'État essaie un peu de parler des embellis sur certains secteurs de la vie nationale, quand il parle par exemple du passage de la croissance négative à une croissance aujourd'hui positive, reconnue même par les institutions financières internationales. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner des paradigmes qui vont peut-être vous faire mal. Vous avez des chefs-lieux comme Kikwit, Uvira, Mbandaka, Gemena. Nous parlons des indicateurs économiques. Mais ce sont des indicateurs parce que nous parlons du niveau de vie de la population. Nous parlons, en fait, les premiers indicateurs de développement, c'est l'assainissement qui permet d'avoir de l'eau, c'est-à-dire le minimum de l'eau et de l'électricité. Est-ce que vous savez qu'en 15 ans, le président de la République n'a pas réussi sur ce secteur? Dans ce secteur, on va le dire comme ça. Je peux par exemple vous donner un exemple. Vous savez les stations solaires. Prenons un exemple bête. La plus grosse d'Europe se trouve à Grenoble. Et cette station vous pond 372 gigawatts. Elle a coûté 360 millions d'euros. Est-ce que vous savez qu'ici, simplement en diminuant le train de vie des institutions, en 15 ans, nous aurions plus ou moins 10 stations comme ça? Est-ce que vous savez qu'une station de telle peut alimenter 130 000 foyers? Alors on parle des foyers européens. C'est-à-dire des foyers qui consomment du gaz, enfin, qui consomment à cause de l'hiver et ainsi de suite. Des foyers congolais, on peut aller jusqu'à 250 000. Revenons sur la croissance. Donc, mais c'est de la croissance, parce que qu'est-ce qui se passe? La croissance, c'est la possibilité pour tous les Congolais d'avoir un revenu. La somme de ces revenus, c'est ce qui indique c'est ça les indicateurs de croissance. Donc ça veut dire 2001. Ça veut dire que 2001, la croissance des exportations, parce que là c'est une croissance brute, c'est pas un cours d'économie. Ce que nous on appelait croissance, ce sont des exportations brutes. Malheureusement, le cours a chuté et nous sommes passés à 4 milliards. Oui. La moitié de notre budget, donc ça c'est une fausse croissance. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'accroissement de l'exportation des matières premières et vous me parlez de la croissance en général, moi je vous parle du niveau de vie des gens, le panier de la ménagère. Et je peux vous dire que depuis 2001, depuis que M. Kabila est au pouvoir, nous sommes aujourd'hui en 2015, nous n'avons pas avancé, raison pour laquelle nous sommes encore aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde. Mais attendez, selon le PNUD de cette année. Où mettez-vous alors ces écoles construites, 1000 écoles par an? Il y en a aujourd'hui 700 qui ont été construites, d'autres sont en cours de construction. Les hôpitaux construits, les hôpitaux équipés, les transports Transco. Nous avons une compagnie aérienne. Voilà. Vous mettez ça. Je comprends que vous ne parlez que de Kinshasa. J'ai le privilège de vous dire ici. Les avions ne volent qu'à Kinshasa. J'ai le privilège de vous dire ici. Si vous voulez parler des avions, on va passer des heures parce que c'est vraiment un domaine que je maîtrise très bien. Mais demain, pour votre information, vous allez prendre nos avions. Pour votre information, ce qui concerne l'aérien, on ne va pas discuter parce que je m'y connais très bien. Je vous prends Rwandair, qui est une compagnie d'un pays qui est plus petit que le nôtre. Ils ont commandé des A339. Ça veut dire l'équivalent de 15 à 20 avions de ce que nous avons. Regardez le pays. Donc c'est pour vous dire ce pays à la RDC. Mais c'est ça le scandale. Si géographiquement il est si petit, cela veut dire qu'il a les moyens de son ambition. Comment nous, un si grand pays, nous pouvons avoir des avions d'occasion et plus petits? Dites-moi. Notre population. Nous avons une population. Je parle de ressources. Est-ce que vous allez comparer les ressources du gouvernement congolais et les ressources du gouvernement rwandais? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur sous-sol? Rien du tout. Ils sont en train de faire un aéroport qui va coûter 880 millions d'euros. C'est un marché espagnol.
Vous savez, l'aventure que nous avons à l'aéroport de Njili, c'est un aérogare, un tout petit aérogare. Est-ce que vous êtes allé à l'aéroport de Lubumbashi? Modulaire. Écoutez, j'ai vu l'aéroport de Lubumbashi, j'ai vu celui de Goma, mais c'est une catastrophe. Celui de Mbandaka, n'en parlons pas. Donc, en 15 ans, ce pays n'a pas avancé. Et vous me dites que le pays doit avancer, on ne doit pas manifester. Non, donc, attendez, je pense que attendez. nous ne devons pas être amnésiques. Kinshasa, ce n'est pas le Congo. D'accord. Et ce Congo est en train de souffrir. 2001, 2016, c'est pareil. C'est ce que vous voulez me dire. Ce que je veux vous dire, nous sommes en droit d'exiger 100 fois plus que ce qui a été fait entre 2001 et 2016. Non, c'est pas ça la réponse. Cela veut dire que ce qui a été fait 2001. est tellement marginal que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Alors vous reconnaissez quand même d'énormes efforts qui ont été faits. Monsieur le journaliste, nous n'élisons pas un chef de l'État pour qu'il nous fasse du marginal. Dans un pays qui regorge des ressources, dans un pays, entre guillemets, comme on dit, qui a fait 32 ans de dictature, où le Congolais était, je ne sais pas, considéré comme moins que rien, un président qui fait 15 ans pour changer les choses et il nous amène du marginal. Mais je ne veux pas, parce que regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. M. Ouattara est là depuis combien de temps? Mais je vous informe qu'au moment où nous parlons, il y a même Carrefour, il y a même Château d'As qui se trouvent là. Ils ont fait des métros, ils ont fait des trams, pendant que vous me parlez des Transco. Vous savez, c'est la 40e compagnie de transport public que nous avons dans ce pays. Nous avions Sotaz, nous avions City Train. Mais la population et les artères ne permettent même pas à ces bus de bien rouler. Nous sommes à 13 millions d'habitants. Et où sont les routes pour rouler? Et c'est Kabila qui a détruit toutes ces entreprises. Il ne les a pas trouvées quand même. Attendez. Il les a pas trouvées. Attendez. Mais il était là pour les refaire. Il était là pour créer. Nous sommes le pays. Fait le peu qu'il a fait. Je vais vous aider. Nous sommes là. Vous êtes le chef de l'État, on ne vous demande pas de construire, on ne vous demande pas de créer des entreprises, on vous demande d'assainir le milieu des affaires. Nous sommes le pays le plus corrompu du monde et les investisseurs ne sont pas venus. Simplement, rappelez-vous que dans ce pays, même à l'époque de Mobutu, il y avait un ZAL. Vous vous rappeliez de Brikine? On produisait la Peugeot dans ce pays. Dites-moi, depuis que M. Kabila est au pouvoir, depuis 15 ans. Lorsque vous organisez vos marches, vos manifestations publiques... C'est un droit constitutionnel. Mais justement, c'est un signal... un mauvais signal que vous donnez. Non, le mauvais signal, je vais vous dire quelque chose. En France, il y a des manifestations. Aux États-Unis, il y a des manifestations. C'est lorsqu'on tue pendant ces manifestations qu'on envoie un mauvais signal. Laissez les gens exprimer leurs opinions. Encadrez les marches. Ne donnez pas une réponse de sang. Pourquoi chaque fois qu'il y a des marches, les gens doivent mourir? Dites-moi. Vous croyez que les gens ne marchent pas ailleurs? Aux États-Unis, les gens marchent aussi. En France aussi. Lorsqu'il y a des manifestations contre la retraite et tout ce que vous voulez, vous avez des centaines de milliers et on ne déplore aucun mort. D'accord, on va revenir quand même sur le message du chef de l'État, le discours du chef de l'État. La République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Est-ce que vous croyez à ce que le chef de l'État a dit par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo, notamment aussi par rapport à l'accord qui sera respecté et que nous aurons les élections en avril 2018? Le président a dit que cette constitution n'a jamais été violée, elle ne le sera jamais. Maintenant, moi, je peux vous donner 1000 exemples de violation de la constitution. Alors, il y a deux choses. Ah bon? Soit le président, il est amnésique, ça veut dire qu'il oublie tout ce qui se passe, comment il gère le pays. Soit s'il n'est pas amnésique, alors le président le fait exprès. Que de savoir qu'en nommant un commissaire spécial, il viole la Constitution, que de savoir qu'en nommant la territoriale, il viole la Constitution, que de savoir que lorsqu'on parle de rétrocession, alors que les ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées, doivent retenir l'argent à la source, mais vous créez un processus de rétrocession qui n'existe pas dans la Constitution, c'est violer la Constitution. Donc, arriver après 15 ans et oublier tous ces couacs et dire que cette constitution n'a jamais été violée, ça prouve à suffisance que tous les actes qui suivront par le chef de l'État seront lus dans la langue qui permet au chef de l'État de rester le plus longtemps possible, notamment la langue de la Cour constitutionnelle qui dit le président reste en place, alors elle dit le président actuel reste en place jusqu'à l'installation. Donc, dans l'hypothèse où la CENI ne reçoit pas les moyens pour faire les élections dans les 18 mois, malgré qu'il y ait un accord, que nous allions à 36 mois, il n'y aura pas d'élection. Monsieur Jean-Jacques, ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, ce sont des éminents professeurs de droit. Raison pour laquelle ils étaient à 5, ils ont repoussé l'élection, mais ils ont enfreint leur propre règlement, ils devaient atteindre la majorité. Personne ne refuse. Et en fait, ici, nous avons des savants dans ce pays. Des personnes très intelligentes. Nous en avons partout. Mais le problème, c'est l'éthique. Le problème, c'est des fois la coercition, des fois c'est l'ambiance dans laquelle les décisions sont prises. Moi, je vous dis, nous avons dans ce pays des personnes qui roulent avec 10, 14 véhicules pour le cortège. J'étais en Mbandaka, le ministre des Finances est à pied. Tout le gouvernement est à pied. Le président de l'Assemblée provinciale roule avec un véhicule un véhicule personnel que le gouverneur lui a donné. Kinshasa n'est pas le Congo. Vous allez à Kikwit, c'est pareil. Il n'y a pas de courant. J'étais dans un hôtel qu'on appelle Grand Hôtel. Il n'y a rien du tout. Donc, je veux dire qu'à un certain moment,
il ne faudrait pas que le chef de l'État continue à ne pas prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est d'abord reconnaître qu'il a fait en dessous de ce que nous attendions. Je vais vous prendre une citation d'un ministre du gouvernement, évidemment. Il s'appelle Kinkei Mulumba. Voilà ce qu'il a dit. En parlant évidemment du discours du chef de l'État. Cela montre qu'au moment où l'on critique le chef de l'État, il y a cet interventionniste étranger, mais il y a un désir profond et une envie réelle de Kabila. Je suppose que si vous étiez permis de rigoler, vous allez rigoler. Bon, vous n'allez peut-être pas le faire. Écoutez, M. Kinkei, je l'ai vu, j'étais tout jeune. Je l'ai vu devant le même ligne en train d'expliquer que Mobutu n'allait pas partir, ainsi de suite. Je le revois encore quelques années en train, entre guillemets, excusez-moi l'expression quinoise, d'embrouiller le président de la République. Le désir aujourd'hui, c'est lequel? Le chef de l'État a fait 15 ans au pouvoir, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui avaient peut-être 10 ans, qui ont vécu avec M. Kabila, qui ont aujourd'hui 25 ans, qui n'ont pas d'emploi. Nous avons le taux de chômage structurel le plus élevé d'Afrique, si pas du monde. Ces gens ont besoin d'autre chose. Et la Constitution leur garantit un droit, celui de l'alternance, et de voter qui ils veulent. Et s'il n'y a pas de calendrier prévu, même si c'est la CENI qui organise, la Constitution a prévu que le chef de l'État doit arrêter en 2016. Au mois de décembre, c'est la fin de son mandat. Et ces jeunes-là, qui ont accepté de marcher, ce sont ces jeunes-là qui ont dit, écoutez, M. Kabila, le chef de l'État nous a déçus, nous voulons avoir nos élections en 2016. La Cour constitutionnelle a déjà tranché cette question. Vous êtes un homme de droit. S'il vous plaît. M. Gbagbo a eu les résultats de la Cour constitutionnelle, qui lui a dit qu'il était président de la République. Malheureusement, il exerce son mandat à la CPI. Je veux dire que les institutions, nous les respectons. Et d'ailleurs, les décisions de la Cour sont inattaquables. J'ai lu cet arrêt. Mais cet arrêt a bien fait un distinguo entre l'Assemblée nationale, le Sénat et le président de la République. Pour l'Assemblée nationale, il n'y a pas de vacances. Pour le Sénat, il n'y a pas de vacances. Mais pour le président de la République, il peut y arriver qu'il y ait vacances. Donc, ça dépend de comment on lit cet article. Mais en ce qui nous concerne, nous savons très bien que dans l'esprit du Constituant, lorsqu'il a demandé à ce qu'il y ait 2 mandats, et j'ai eu cette discussion avec vous il y a 2 ans, et que ça s'arrête là, c'est parce qu'à un certain moment, je pense que le chef de l'État, il est déconnecté de la réalité. Et que voilà, on lui a donné sa chance, il a fait ce qu'il a pu faire, merci pour ce qu'il a fait, mais il doit laisser, et très rapidement, la place à de nouvelles énergies. Mais il a dit ça, j'invite la classe politique à se préparer à la rencontre du souverain primaire, car dans quelques mois, les scrutins seront convoqués. Ça, il a dit dans son discours. Vous n'y croyez toujours pas? J'aime bien. Vous voulez que le chef de l'État dise quoi? Attendez, j'aime bien ce qu'il dit. Et le chef de l'État nous a dit beaucoup de choses. C'est l'une des rares personnes qui, après avoir prêté serment du respect de la Constitution, ne respecte près de 90% des paroles qu'il prononce publiquement, il ne les respecte pas. Que dites-vous de cette citation? Moi, je dis ceci. Je fais un distinguo entre les dires et les faits. Et la logique est tout à fait simple. Entre 2011 et 2016, nous avions un budget de 8 milliards. Si vous faites plus ou moins 8, sur 5 ans, ça fait 40 milliards. Il n'y a pas eu élection, on nous a dit qu'il n'y avait pas de moyens. L'année pour laquelle nous désignons de faire une élection, nous partons avec un budget de 4 milliards 700 et bizarrement, un budget pour organiser les élections qui explose à 1 milliard 800. Mais écoutez, vous savez qu'est-ce qu'on peut nous dire par la suite? Mais écoutez, nous n'avons pas des moyens. C'est ce qu'on nous a dit pour qu'on n'ait pas des élections. Rappelez-vous que nous avions déposé nos candidatures pour les provinciales. Il n'y a pas eu élection. Donc, quelque part, ce qu'il dit, nous allons les confronter aux faits. Et les faits risquent de nous décevoir comme cela a été le cas depuis plus de 15 ans. Raison pour laquelle nous prenons avec beaucoup de pincettes et beaucoup de réserves les délégations du chef de l'État parce que techniquement, ce que nous présente le gouvernement ou ce que nous a laissé le gouvernement Matata en termes budgétaires et ce que nous présente la CENI, c'est tout à fait fallacieux. Nous ne voyons pas comment est-ce qu'on va tenir dans les 18 mois pour avoir des élections suivant cette logique-là. Mais pourquoi vous n'avez pas signé l'accord, vous? Nous avons dit que nous ne sommes pas concernés par un dialogue dès lors que nous avions versé tout ce que nous avions lors des concertations nationales. Et que le président s'était engagé déjà à cette époque-là. Je vous donne un exemple. On est en train d'enrôler, vous le savez. Oui. Est-ce que vous savez qu'on a commencé à enrôler avant même la fin du dialogue? Vous êtes d'accord avec moi qu'on a commencé à enrôler depuis? La CENI, c'est une institution donc, indépendante. Donc, veut dire, comme elle est indépendante, elle pouvait le faire depuis que le chef de l'État avait appelé au dialogue en 2014, 2013. Elle pouvait commencer à enrôler. Pourquoi on devait attendre les discussions pour commencer ce travail? Pourquoi vous n'avez pas signé l'accord? Mais un des éléments... Mais je suis en train de vous répondre. C'est ma réponse. Je vous le dis, que dès lors que nous constatons qu'il y a un manque de volonté dans le chef du président de la République, de son gouvernement et de sa majorité, nous disons, nous avions fait le nécessaire lors des concertations nationales, il n'y a pas lieu de faire des redites. Mais maintenant, vous avez la possibilité d'entrer dans ce gouvernement et d'agir. Écoutez, c'est une bonne possibilité. Je ne pense pas que nous réfléchissons en termes de possibilités.
nous réfléchissons en termes constitutionnels. Et le président de la République qui allègue que la Constitution n'a jamais été violée. Nommer un Premier ministre qui n'est pas issu de la majorité, c'est une violation de la Constitution. Non, mais il y a un article dans la Constitution qui dit que le Premier ministre est issu d'eux. Donc s'il le nomme, il y a eu une procédure. C'est quoi la procédure? Il y a une procédure qui sera faite pour une procédure constitutionnelle. Évidemment. Une procédure, ça veut dire qu'on va nommer un informateur qui va... Oui, qui va constituer une nouvelle majorité. Voilà. Alors nous ne voulons pas faire partie de la majorité de M. Kabila. Nous ne pouvons pas partager son bilan. Je voulais vous amener sur ce terrain pour que vous le disiez vous-même, mais nous, le MLC, nous ne pouvons en aucun cas devenir alliés de M. Kabila qui a fait 15 ans en pleine destruction de ce pays. C'est impossible. Donc pour ceux qui veulent le faire, qui veulent partager ce bilan et devenir la nouvelle majorité présidentielle, nous attendons les élections et nous allons faire notre travail. Vous attendez les élections en 2018? C'est encore un rêve. Hein. Ben alors, si vous n'attendez pas les élections en 2018, nous disons ceci, en 2020, à partir du 19 décembre à 23h59. Chaque Congolais le sait. Ces déclarations, nous les avons attendues. Attendez. De l'UDPS. Attendez, je dis ceci. Du rassemblement. Je vous parle d'un lien psychologique qui doit nous unir. Allez-y. Et qui doit vous engager. Qu'est-ce qu'il y aura en décembre? Je vous dis ceci. Ne vous considérez pas comme un étranger. Je parle d'un lien psychologique qui doit nous unir tous. C'est de savoir que la seule chose qui peut nous mettre égaux, c'est la Constitution. Oui. Et que nous devons nous battre pour qu'elle soit respectée. Elle est respectée. Ne pensez pas, elle n'est pas respectée. Ok, allez-y. Elle est simplement désinterprétée dans la langue qui permet au chef de l'État de rester le plus longtemps au pouvoir. Donc dès lors que votre Constitution est violée, vous l'êtes. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Nous aurons un nouveau chef de l'État, dans 2 ans. Premier mandat, il le fait. Deuxième mandat, il le fait. Il instruit son gouvernement de ne pas organiser les élections. On doit les dialoguer parce qu'on n'a pas les moyens. Mais on ne doit pas continuer à dialoguer. Nous en avons eu plus de 50. Nous sommes le pays le plus pauvre du monde et l'un des plus riches d'Afrique. Pour que cela s'arrête, il faut que nous soyons d'accord sur les normes. Pour que cela s'arrête, il faut que nous soyons d'accord sur les principes et que tous nous le respections. Vous voyez pourquoi on veut même destituer M. Hollande, qui est un président, parce qu'il a tenu des propos, entre guillemets, secret défense, dans une interview vis-à-vis d'un journaliste. 19 décembre, il y aura donc au-dessus, on va finir. Le 19 décembre, psychologiquement, le lien qui doit nous unir, c'est de savoir que M. Kabila n'est plus le président de la République. À cette date-là, qui va décréter son mandat est fini. Qui va décréter la Constitution l'a décrété, on n'a pas besoin de le faire. Ah. Mais pourquoi on dialogue? Dites-moi. Et l'accord politique qui lie, je vais poser une question. Grands acteurs politiques. Je vais dire une chose. Vital Kamerhe. J'aimerais bien savoir, pourquoi il y a accord alors politique? Pourquoi il y a eu dialogue? Vous pensiez vraiment que si nous étions en 2013, il y aurait un dialogue? Vous pensez que si nous étions... D'ailleurs, on a demandé ce dialogue, mais il a refusé, vous vous rappelez? Pourquoi nous avons un dialogue? Parce que le chef de l'État sait très bien qu'après le 19 décembre, il est dans une position inconfortable. C'est pour cela qu'il y a dialogue. Non. Parce qu'en 2011, il avait ses 5 ans, on a demandé le dialogue, il a refusé. Donc il y a dialogue pour vous dire que ce lien psychologique, il l'a. Il sait qu'il y a sur 10 Congolais, peut-être 8 qui savent que le 19 décembre, il n'est plus président de la République. Dernier mot avant de finir. Un petit mot. Je vous remercie. Oui. Pour ceux qui sont allés au dialogue, nous leur demandons de veiller, entre guillemets, parce qu'apparemment, c'est ceux qui nous ont fait comprendre qu'ils vont faire respecter les points, quoique ils n'ont pas pu faire insérer le non-référendum, ce qui était prévu. Le fait qu'il n'y ait pas de 3e mandat, ce n'est pas mis dans l'accord. Bon, ils n'ont pas réussi à le faire. Alors nous leur demandons... Le respect de la Constitution suffit, non? Vous voulez qu'on dise Non, il a dit dans toutes ses dispositions. Et comme il a dans sa langue à lui, il y a une disposition, oui, dans sa langue à lui, ça peut aussi vouloir dire on peut organiser un référendum. Mais c'est ça, respecter la Constitution? Ah mais non. Pour l'article qui est verrouillé, vous voulez qu'on respecte des dispositions qui vous plaisent? Je vous dis ceci. En ce qui concerne le référendum, c'est pour une nouvelle Constitution, pas pour amender celle qui existe. C'est pour l'abandon de la Constitution actuelle et l'adoption d'une nouvelle, ce qui n'est tout à fait pas envisageable pour nous. Jean-Jacques Mamba, merci d'avoir répondu à nos questions. Même moi si qui nous n'avons pas eu le temps de toutes les poser. Merci. Il y en a plusieurs, oui. Portez-vous bien, vous êtes porte-parole du MLC, Mouvement pour la Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission Décryptage. Portez-vous bien, à très bientôt, avec le même plaisir.